أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، من كلام لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. زينوا محفلكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les questions qui se posent tout le temps, pourquoi jusqu'à aujourd'hui on voit des gens vraiment très ignorants, très ignorants, l'année 2014, avec des actes qui montrent que ces gens-là, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas certains niveaux, ils n'ont rien du tout. يعني فقراء في فهمهم وفكرهم، الفقر التام. Cette question se pose toujours, pourquoi jusqu'à aujourd'hui? On croyait que parce que à l'époque il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de facilité pour enseignement et études, etc. Aujourd'hui, il y a tout. C'est pas comme il y a 100 ans, il y a 200 ans, etc., etc. Mais justement, Iblis, il est très satisfait quand il voit l'ignorance. Et il est satisfait quand les savants, ils s'en vont de ce bas monde. Les vrais savants, quand ils quittent ce bas monde, Iblis, il est très satisfait, très content. L'écho, si vous voulez, vous pouvez enlever complètement l'écho. Comme ça, pour le discours, ça sera bien. Donc, Iblis, alayhi la'na, dans ce hadith, on entend de l'imam, alayhi salam, qu'il dit: Ma min ahadin yamout min al-mu'minin ahab ila iblis min mawti faqih. Ma min ahadin yamout min al-mu'minin ahab ila iblis min mawti faqih. Ça veut dire, si un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, arif, grand arif, celui qui fait beaucoup de prières, salat al-layl, tahajjud, etc., il meurt, pour Iblis, ce n'est pas grande perte. Pourquoi? C'est incroyable. Nous, on pense des fois que la prière qu'on fait, c'est très important. Oui, c'est relation individuelle entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extraordinaire. Mais si tu arrives à faire ce que tu es en train de faire, si tu arrives à transmettre aux autres, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça le travail extraordinaire. C'est pour ça, Jalsatul Ibada, c'est extraordinaire. Mais vous savez, Laylat al-Qadr, si vous partez, vous regardez dans le Mafatih al-Jinan, meilleure action dans Laylat al-Qadr, c'est quoi? Meilleure action, c'est l'ibada? C'est l'ibada? Non, c'est l'ilm. العلم في ليلة القدر أنفع ما يكون للإنسان.
Pourquoi? Parce que Allah, il veut l'ibada, mais l'ibada sans ilm, ça ne sert à rien. Je suis dans la première partie de notre discours, je ne vais pas parler de Syrie, que ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc. Mais si vous partez, vous posez la question à ces gens de personnes, vous dites, vous faites salat? Il dit, absolument, je fais salat. Il va vous dire, même peut-être tarawih, je rate jamais. Il va vous dire, peut-être j'ai appris certaines parties du Coran al-Karim par cœur. Comme exactement à l'époque de Khawarij. Comme exactement à l'époque de Khawarij. Il y a des Khawarij chez les Shia aussi, chez les Shia il y a des Khawarij. On croit que le Khawarij c'est que les ennemis de Amir al-Mu'minin. En apparence, non. Khariji Shi'i, Fikrun Khariji, Fikrul Khawarij. C'est la mentalité de Khawarij. Ils n'aiment pas les savants. Il dit on n'a pas besoin de savants. On n'a besoin que des sentiments. On suit les sentiments. On n'a pas besoin de savoir. C'est pour ça le hadith, il dit, Iblis, il est vraiment très très satisfait quand un savant il quitte. Pourquoi? Parce que ce savant, il était en train de montrer les choses. Alaykoum salam. Alors que maintenant, il ne peut plus. Savant, il est parti. Les gens, ils sont perdus. Et justement, deuxième hadith, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. يقول في الرواية قال أبو عبد الله عليه السلام إن أبي كان يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم بعدما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتلهيهم الجفاة فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له أصل. Donc le contenu de ce hadith c'est dans l'usul al-kafi. Le problème c'est que l'alem quand il s'en va, il est décédé, le savoir il est parti. Et les choses qu'il pouvait montrer aux gens dans les pires des ambiguïtés, des questions d'ambiguïté, dans le shubuhat, dans les problèmes. Là aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit répondre à ces gens-là? Là par exemple, tel pays, par exemple l'Amérique, il vient pour aider soi-disant en Syrie ou en Liban ou en Irak, les chiites, par exemple. Les gens ils vont dire, mais alors c'est des amis. Pourquoi vous dites c'est des ennemis? Pourquoi vous dites c'est des amis? C'est quoi l'histoire? S'il n'y a pas alem, on va avoir deux genres d'extrémistes. Ou les gens qui disent oui c'est des amis, vrais amis 100%. Ou les gens qui vont dire c'est des ennemis 100%. Même s'ils sont en train de nous aider, non, c'est des ennemis, c'est toujours des ennemis. Il n'y a aucun point commun. S'il n'y a pas de savant, c'est comme ça qu'on va avoir les gens. اسمحوا لي أقول بالعربية هذه العبارة لو لم يكن العالم موجودا بين ظهرانينا البصيرة تعدم. Il n'y a pas de basir. Vous croyez à Karbala entre Imam Hussein et les ennemis de Imam Hussein, il n'y avait pas des personnes qui ont étudié le Coran, qui ont fait la prière? Non. Ils ont fait la prière tous derrière l'imam Hussein. Ils ont dit Anta ta'ammuna. Ils ont dit c'est toi l'imam qui va diriger la prière. Hurr ibn Yazid al-Riyahi, apparemment si je ne me trompe pas, avec 1000 soldats. Et on est proche de Ashura, on est proche de Karbala, de Ayyam Ashura. Tous ils ont fait la prière derrière Sayyid al-Shuhada. Derrière Imam Hussein, Anta ta'ammuna. Absolument, Ibn bint Rasulillah, ya ummuna. Allahu Akbar. Anta ta'ammuna, al-Hussein yusqihim. Il leur a donné de l'eau. Il a donné de l'eau à leurs animaux, même les chevaux. Les chevaux, ils ont eu de l'eau de part de Imam Hussein. Et même pas, il ne s'est pas arrêté à ce point. Il a pris de l'eau pour rafraîchir les corps des animaux. Il a un peu jeté de l'eau sur le corps des animaux. هذه رحمة الحسين. Et après, le Hussein, quelques jours plus tard, il sort avec Abdullah al-Radi'. Les gens, moitié ils disent, même celui-là, on va le tuer. Moitié ils disent, mais pourquoi? Si c'est les grands, c'est pas les petits. Ça, pour moi, personnellement, je pense, tout ça, c'est manque de ma'rifa et ilm et basira. C'est pour ça, Zuhair, quand il est parti, Zuhair, il ne voulait pas partir avec Imam Hussein.
On n'est pas dans les jours de Ashura, mais permettez-moi de passer rapidement. Zuhayr, il ne voulait pas partir. Zuhayr, il a dit à chaque fois à ses serviteurs de mettre ses tentes loin de caravane de Imam al-Hussein. Mais à un moment, il était bloqué. Il s'est mis proche. La femme de Zuhayr, quand elle a reçu le messager de Imam al-Hussein, il a dit, comment tu veux pas partir chez al-Hussein, salamullah alayhi, c'est Ibn bint Rasulillah. Et il t'invite, va le voir au moins. Il est parti, il a changé. Ce Zuhayr, au jour de Ashura, il est parti vers les ennemis. Il a fait un très bon discours. Vous pouvez voir dans Nafas al-Mahmoud. Vous pouvez voir aussi dans Ibn Tawus. Ou dans les autres maqatil, vous pouvez voir les discours de Zuhayr. Il a fait un très bon discours pour dire, oh, vous les gens, vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Quand il a posé beaucoup de questions, il a eu des réponses. Mais les réponses, c'était très, vraiment choquant pour lui. Ça a choqué Zuhayr. C'est pour ça qu'il a dit, Alhamdulillah, alladhi zadani basiratan fikum. كان عمنا العباس نافذ البصيرة. L'Abbas alayhi salam, parmi les qualités de Abbas, c'est quoi? نافذ البصيرة, il voyait la réalité. Aujourd'hui, nous à Paris, c'est quoi notre basira? Nous ici à Paris, qu'est-ce qu'on doit voir? C'est quoi qu'on doit voir? Justement, si on n'a pas l'ilm, mes frères et mes sœurs, impossible de voir la vérité. Quand vous ne savez pas que si juste après ce discours vous sortez et quelqu'un parle derrière moi, derrière le hajj, derrière la sœur, on dit oui c'est vrai, on croit, alors que le hadith il dit si tu n'as pas vu, tu ne dois pas croire. C'est parmi les maladies que nous tous, les partisans de Ahl Bayt, nous sommes tombés dedans. Ici à Paris je vous parle, Île-de-France. Encore un autre hadith, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. يقول عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله وثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء attention لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. C'est château fort. المؤمنين العلماء قيد العلماء موجود. قيد العلم موجود. لذلك أنا أستغرب, moi je suis étonné quand je vois quelqu'un, je dis on a des cours de théologie, on a des cours de jurisprudence en français. Avant il disait on n'a pas l'accès parce qu'on ne peut pas comprendre l'arabe. Oui, il y a des cours sur internet mais on n'a pas la langue arabe. Là il y a des cours en français, pas que ici dans notre centre, même ailleurs on a trouvé des choses pas mal. Et vos enfants, ils sont menacés par l'ignorance, ikhwani. Raja'an iltafitu, raja'an nastayqid. Il faut se réveiller. Nos enfants tous sont menacés, nos jeunes sont menacés par l'ignorance. L'ignorance. À votre avis, aujourd'hui, on peut aider la France. Non, on n'a pas de problème. S'ils veulent qu'on aide la France, on n'a pas de problème. Avec grand plaisir. Les jeunes qui veulent partir avec, je ne sais pas quel parti extrémiste, terroriste, on peut les conseiller. Les gens qui font n'importe quelle chose pour rentrer aux prisons, on peut leur conseiller. S'ils nous donnent le chemin, nous on est là, il n'y a pas de problème. On peut aider la France avec grand plaisir, c'est notre pays. On aime qu'il soit en paix, ce pays. Mais avec notre manière, on peut rassurer comme quoi les jeunes, ils vont pas dans 5 ans partir à faire tel acte dans tel pays, s'exploser, se faire mal, etc. etc. C'est l'ignorance qui les amène. Si on arrête le travail, on ne fait pas l'enseignement, on ne continue pas à enseigner, bah c'est l'ignorance qui va ramener tout le monde petit à petit vers ce que vous voyez aujourd'hui.
l'époque de Jahiliya, c'est pas une fois. Al-Jahiliya tatakarrar, ça se répète. L'ignorance avant la venue de notre noble prophète Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu Muhammad wa alayhi Muhammad. Il y avait l'ignorance. Oui, les gens, ils enterraient leurs filles. Les gens, ils mangeaient du sang. Les gens, ils partaient autour de Kaaba, ils faisaient tawaf nus. Yusaffiqoun, yasrukhoun, yaqtouloun. Ils se tuaient entre eux pour vivre. Mais est-ce que c'est terminé l'ignorance? Non, c'est pas terminé. Aujourd'hui, on voit la personne qui égorge et après il fait sortir la foi et il les met dans sa bouche. Oui, 2013, oui, 2012, 2014. On croit que c'est terminé. Akilatul akbad, celle qui mange les foies, non, c'est pas terminé. Ça peut se répéter. Comme chez les animaux, excuse-moi pour le terme, ils ont les mêmes natures, les animaux, ils ne vont pas changer. Un être humain, s'il ne veut pas se perfectionner, il ne va pas changer. Et il va pire en pire même. Les animaux, il y a 1000 ans et aujourd'hui, c'est la même. Les êtres humains, ils vont être la même. S'il n'y a pas côté spirituel, s'il n'y a pas l'aspect scientifique, l'aspect réflexion, morale, etc., si tous ces genres d'aspects, ils sont complètement abandonnés et que le côté ou l'aspect matériel, il est là, mon désir, mon plaisir, où on va partir. Vraiment, parmi les choses qu'on doit faire dua à voir, c'est le ulama autour de nous. Moi, personnellement, je m'adresse à moi et à vous. Faites dua qu'Allah nous envoie des savants autour de nous. Même si c'est à distance, c'est pas grave, mais qu'on aura des savants. Regardez les savants aujourd'hui, comment ils étaient les protecteurs de notre société. Le jour qu'il allait avoir grande guerre entre chiites et sunnites, les frères sunnites, ils doivent voir ça. Les frères chiites, ils doivent voir ça. C'est grâce à nos savants que tout est arrêté, alhamdulillah, et que la paix est entre les frères sunnites et chiites en Irak aujourd'hui. Même s'il y a certains, mais alhamdulillah, la majorité, ils sont en paix. Ça, c'est grâce aux ulama, grâce au fikr. C'est pas grâce aux sentiments. Les sentiments ramènent la guerre. Quelqu'un vient, il met des bombes autour du haram al-imam al-askari, l'Askariyayn, il fait tomber, il attend que la guerre entre les sunnites et les chiites. Et le savant, c'est là son rôle. C'est de contrôler al-fitna. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يبصرنا ويزيدنا بصيرة في ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمآثر الكاظمية والحجج الرضوية والتقاوة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. صلوات.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. قال لقمان لابنه يا بني اختر المجالس على عينك فإن رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم فإن تكن عالما نفعك علمك وإن تكن جاهلا علموك ولعل الله أن يظلهم برحمته أو يضللهم برحمته فيعمك معهم وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإن تكن عالما لم ينفعك علمك وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلا ولعل الله أن يضلهم عفوا بعقوبة فيعمك معهم. Ce hadith sera que ce hadith pour notre deuxième khutbah. Mujalasatu ahli al-ilm. C'est incroyable le hadith. C'est extraordinaire plutôt le hadith. Aujourd'hui, si vous êtes, parce que vous savez le savoir c'est relatif, nesbi. On ne peut pas dire j'ai le savoir absolu. Je sais quelque chose peut-être, je sais un peu lire, un peu écrire. Mais de dire je suis alim, ce n'est pas possible. Déjà ça c'est le premier point. Quand le hadith il dit Al-alimu nahn, Ahlul Bayt alayhim salam. Wal-muta'allimuna shi'atuna. Wal-baqi ghutha. Les savants c'est Ahlul Bayt. Les élèves Al-Tullab, Al-Muta'allimun, c'est les vrais partisans de Ahl al-Bayt. C'est pas n'importe quelle personne qui dit je suis partisan de Ahl al-Bayt, ça y est, il est parmi les Muta'allimun. C'est pour ça on comprend que les grands savants, pourquoi quand tu leur dis vous êtes grands savants, ils sourient ou ils te regardent un peu bizarrement, ils te disent non mais je suis pas savant. Nous on croit c'est il ne croit pas mais il le dit. Non, il croit qu'il n'est pas savant. مصيبتنا أننا نتصور أن لدينا شيء ونحن فراغ تام. Les grands savants, un des grands savants, il avait un minbar, par exemple comme celui-là. Peut-être il y avait 3, 4, je ne sais pas, 5 petits escaliers pour monter dessus. Il a dit à ses élèves, vous savez si vous avez fait ça, pourquoi? Parce que je sais quelque chose, donc vous avez mis ma position un peu plus haut que vous. Vous m'avez fabriqué ce minbar pour que je sois un peu plus haut que vous. C'est pourquoi, c'est pour mon savoir en fait. Si vous vouliez faire quelque chose pour mon ignorance, il faut monter jusqu'au l'arche. Pas 3 ou 4 étapes comme ça, 1 mètre ou je sais pas, demi-mètre ou je sais pas combien hauteur. Si vous voulez faire pour mon ignorance, c'est jusqu'au l'arche que vous devrez monter. Aujourd'hui, on a des gens à qui on veut parler, ils disent non, mais ce genre de choses, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, j'ai pas besoin. Cher, toi, je t'ai ramené pour les autres. Moi, je suis grand hajj, moi. J'ai étudié beaucoup de livres. Toi, tu n'étais même pas né encore. Moi, j'étais en train d'étudier les livres de Ayatollah tel et Cheikh tel. On n'a pas ramené le ulama pour apprendre. Si on est piégé dans ce genre d'idées, absolument c'est fermé pour nous, c'est terminé pour nous. Il n'y a plus d'avancement. Combien on parle, ça ne sert à rien. Ça ne va pas rentrer dans le cœur. Parce que la personne, il a fermé les portes. Il ne veut plus. Luqman, il dit à son fils, attention, même si tu es savant, vous voyez, même si tu es savant, je vais relire le hadith partie par partie, Inch'Allah, pour bien éclaircir le hadith. Il dit Ya bunay, ikhtar al-majalis ala aynik, fa in ra'ayta qawman yadhkuruna Allah azza wa jal fajlis ma'hum. Si tu vois des gens qui parlent de dhikr, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être avec eux, tu dois partir dans leur majalis. Notre majlis c'est dhikrullah ou pas maintenant, notre majlis ici? Notre salat al-jumu'ah c'est dhikrullah ou pas? C'est dhikrullah. Même si c'est l'abd al-faqir, al-haqir, je suis en train de transmettre. C'est pas important, c'est qui transmet le message.
Oui, c'est important pour au niveau de confiance, absolument. Mais une fois qu'on a confiance qu'il n'est pas en train de mentir sur nous, c'est pas important quel niveau il a. Qu'est-ce qu'il nous donne comme trésor? Trésor de Ahlul Bayt, de Usul al-Kafi, de Coran al-Karim. C'est ça le trésor pour nous. Luqman, il dit à son fils, donc, va t'asseoir avec eux, avec les savants, avec les gens qui parlent de dhikrillah. Fajlis ma'hum fa in takun 'aliman nafa'aka 'ilmuk. Si tu es savant, ce sera utile pour toi, ton savoir. Pourquoi ça sera utile? Parce qu'ils vont avoir besoin de toi. Ils vont poser des questions, ils vont parler de sujets intéressants et toi tu vas pouvoir parler. Wa in takun jahilan 'allamuk. Et si tu es ignorant, ils vont t'apprendre. Et en plus de tout ça, peut-être Allah il va envoyer rahma. سيشملهم الله برحمته كما قال أحد كبار المراجع قال لا أحب زيارة أهل البيت إلا في أيام الزحام والازدحام. Il a dit j'aime bien visiter Ahl al-Bayt dans les jours où il y a beaucoup de monde. Ils ont dit mais tu peux pas visiter tranquillement quand il y a beaucoup de monde. Il a dit justement c'est pas grave, mais au moins je sais que grâce à tout ce monde-là, peut-être il y aura une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre grâce à quelqu'un parmi eux, parmi ces gens-là, et que j'aurai quelque chose avec ce rahma. Ça aussi c'est modestie. Quand on visite, si on croit, nous sommes le centre de visite. Vous voyez? On visite l'imam al-Rada, je crois que tout le monde visite, mais moi, mon ziyara, il est autrement. Moi, je suis complètement avec l'imam. Maintenant, l'imam, il voit comme moi. Il ne parle pas avec les autres. Parce que je suis à la hauteur. Les pauvres, les autres, ils sont ignorants. Ils n'ont pas étudié usul. Ils n'ont pas étudié falsafa. C'est des ignorants, les pauvres. Ils n'ont pas étudié à la fac jusqu'au doctorat et après devenir chiite. Non, moi, mashallah. Donc moi, je suis avec l'imam en train de discuter. Les autres, ils ne comprennent rien. Bah, sache, subhanallah, des fois, celui qui vend l'oignon au marché, vendeur de légumes au marché, il vient visiter l'imam al-Rada. Il entend la réponse de l'imam al-Rada. Et toi qui te prétends d'être grand arif, pas que tu l'entends pas, même ton ziyara, il n'est pas accepté des fois. C'est là l'histoire. C'est là de comprendre qu'on est zéro, qu'on n'est rien du tout. Il dit, et si tu es ignorant, ils vont t'apprendre. Et tu dois savoir que tu auras rahma de leur part. Et deuxième partie, et je termine le discours. Après, les jeunes, s'il vous plaît, écoutez cette partie. Si vous voyez des réunions où il n'y a pas de dhikrullah, on ne parle pas d'Allah. Il n'y a pas de parole sur Allah, il n'y a pas de dhikr au Coran, il n'y a pas de dua, il y a ga'da, je ne sais pas en français qu'est-ce qu'on dit. On s'assoit pour discuter, pour manger. J'invite les gens chez moi, allez, on va manger dessert. Non, pas dessert, entrée, repas, après dessert, après on va se mettre devant la télé, regarder un très beau film. Tout ça, c'est un majlis de 7, 8, 9, 10 heures. Zéro utilité. Zéro utilité. Une des choses qu'il était transmis à Koweït, qui est très béni, j'aurais aimé qu'il soit transmis un jour en France, entre les Maghrébins, les frères, les frères vraiment chers pour nous et qui sont très très importants pour nous, les Maghrébins en général, le fait de faire jalasa ilmiya dans chaque invitation. Chaque invitation. En Koweït, c'est devenu Majlis Imam al-Hussein dans chaque invitation. Dans le diwaniyat, ça veut dire dans leur majalis, ils font un majlis. Après, ils mangent, ils discutent. Au moins ça. Au moins une demi-heure de dhikr et le reste, un peu de discussion sur le dernier système iPhone 6, il est sorti et ça va coûter telle heure, de 8 heures. Venez 8 heures. Même réservé sur Internet, ils m'envoient des emails réservés, etc., etc. Ça y est, les gens, ils sont dans ce monde. Ils ne sont plus avec Allah, ils ne sont plus avec Sahab al-Zaman. Et ils disent pourquoi ils ne viennent pas. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup mal au cœur. Je m'adresse à moi et à vous. On doit se réveiller si on veut l'imam al-Mahdi qui vient. Salawatullah wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa
Donc après il dit وَإِن كُنْتَ جَاهِلًا يَزِيدُوكَ جَهْلًا. Si tu es ignorant, tu pars avec les ignorants, tu es encore plus ignorant. Ton ignorance, tu vas perfectionner ton ignorance en fait. Parce que encore ils vont t'amener dans ce genre de discussion. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُضِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ أَوْ يُضَلِّلَهُمْ بِعُقُوبَةٍ فَيَعُمَّكَ مَعَهُمْ. Et si Allah veut envoyer les châtiments sur ces gens-là, ce genre de personnes, bah, tu seras parmi eux et peut-être tu seras puni comme eux seront punis sur cette terre. أسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة الرضا علي بن موسى، بحرمة أهل البيت عليهم السلام، بحرمة رسوله محمد أن يساعدنا بأن نستفيد من أعمارنا. On utilise notre temps dans les meilleures des choses, on profite de notre vie dans le maximum possible pour ne pas perdre notre temps. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك ماحي السيئات. أوصيكم عباد الله ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآله